Moi, je crois qu'on reproche pas à Karim Benzema d'être frère musulman, on lui reproche d'être fièrement musulman. Là-dessus, Allah Akbar déjà, ça vous choque? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire Dieu est grand pour moi. Non, mais c'est bien que vous connaissiez la définition, effectivement. Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, je vous en prie. Mais vous savez, les mots ont une définition, ils n'ont également que des usages. Il n'y a pas longtemps, vous savez, on a mis en garde à vue une femme parce qu'elle avait dit salam alaikum à sa voisine. Donc, salam alaikum, qui veut juste dire paix sur vous. Non, mais enfin, il est là le niveau de suspicion dans notre pays. Non, mais il n'y a pas de oui, mais je termine juste sur mon propos et je vous réponds après. On déshumanise complètement en fait des Palestiniens qui meurent, certains qui crient Allah Akbar. C'est peut-être pour rendre justice sur ces milliers de victimes. Mais vous êtes d'accord que c'est symbolique aujourd'hui, Allah Akbar, c'est ce que. Mais c'est vous qui en faites un cri terroriste. Moi, j'en fais pas un slogan terroriste. Moi, j'ai suffisamment de respect pour les croyants. Excusez-moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est égorgé, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et en général, quand c'est terroriste, il a dit Allah Akbar. Alors, je vais vous poser la question, Jean-Marc. Le Syrien chrétien qui a créé In the Name of Jesus, quand il a assassiné des bébés à Annecy, est-ce qu'à un moment donné, vous avez tremblé le dimanche à la messe parce qu'on prononçait le mot de Jésus? Votre discours, il nourrit le discours des islamistes. Non, mais vous pouvez répéter des bêtises 2-3 fois, ça ne fera pas des vérités. On peut prendre un contre-exemple. Lorsqu'il y avait la manif pour tous, on a eu en fait des Français qui étaient chrétiens et qui, sur la place publique, de la même manière, ont fait des prières parce qu'ils étaient contre le mariage pour tous. Est-ce qu'à ce moment-là, on a parlé de séparatisme qui aujourd'hui ne serait-ce que donné le nom d'un Palestinien qui est mort? Vous savez, par exemple, je vais le faire. Là, vous avez Arej. Arej, elle avait 25 ans. Arej, elle était dentiste à Gaza. Arej, elle devait se marier ce mois-ci. Personne ne parle d'Arej. Enfin, il y a des milliers comme ça d'enfants. Non, mais parce qu'on n'a pas le droit de les humaniser, les Palestiniens. Donc on n'a pas le droit de donner leur nom. Est-ce qu'on a le droit de donner leur nom? Est-ce qu'on a le droit de parler de leur histoire? Les musulmans de ce pays ne sont pas victimes du terrorisme. Vous êtes dégueulasse, excusez-moi. Restez poli. Mais restez poli. C'est honteux. Restez poli, monsieur Bertrand. Les musulmans de France sont aussi victimes du terrorisme. Mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Il y en a eu au Bataclan, il y en a eu à Nice. Vos propos sont abjects, monsieur Berkoff. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de poser les Français. On fait croire que les Français de confession musulmane ne sont pas victimes du terrorisme. Il y en a. Vous avez le droit de pas les entendre, mais il y en a. Je crois qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont pour la cause palestinienne, qui sont pour que les Palestiniens vivent en paix, vivent en dignité. Et le dire, ce n'est pas faire d'eux des antisémites. Et le dire, ce n'est pas faire d'eux des terroristes potentiels. Moi, je crois qu'on reproche pas à Karim Benzema d'être frère musulman, on lui reproche d'être fièrement musulman. Parce que qu'est-ce qu'il y a de concret derrière? Parce qu'il prie, parce qu'il fait le ramadan, parce qu'il fait le ramadan pendant qu'il est en train de jouer, parce qu'il s'est rendu au pèlerinage de la Mecque. Moi, je ne crois pas qu'on ait assigné les artistes et les sportifs juifs de notre pays, parce que je n'ai pas entendu Géraldine Nakache, je n'ai pas entendu Patrick Bruel. On convoque pas les artistes et les sportifs juifs de France en leur demandant s'ils ont de la peine et de l'humanité pour les Palestiniens qui meurent. Et je crois que c'est un jeu dangereux de le faire. Ne n'assignons pas les artistes et les sportifs musulmans pour savoir s'ils ont un peu d'humanité. Moi, je crois qu'on reproche pas à Karim Benzema d'être frère musulman, on lui reproche d'être fièrement musulman. Là-dessus, Allah Akbar déjà, ça vous choque? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire Dieu est grand pour moi. Non, mais c'est bien que vous connaissiez la définition, effectivement. Allah Akbar, ça veut dire Dieu est grand, je vous en prie. Mais vous savez, les mots ont une définition, ils n'ont également que des usages. Il n'y a pas longtemps, vous savez, on a mis en garde à vue une femme parce qu'elle avait dit salam alaikum à sa voisine. Donc, salam alaikum, qui veut juste dire paix sur vous. Non, mais enfin, il est là le niveau de suspicion dans notre pays. Non, mais il n'y a pas de oui, mais je termine juste sur mon propos et je vous réponds après. On déshumanise complètement en fait des Palestiniens qui meurent, certains qui crient Allah Akbar. C'est peut-être pour rendre justice sur ces milliers de victimes. Mais vous êtes d'accord que c'est symbolique aujourd'hui, Allah Akbar, c'est ce que. Mais c'est vous qui en faites un cri terroriste. Moi, j'en fais pas un slogan terroriste. Moi, j'ai suffisamment de respect pour les croyants. Excusez-moi, dès qu'il y a quelqu'un qui est égorgé, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il a dit. Et en général, quand c'est terroriste, il a dit Allah Akbar. Alors, je vais vous poser la question, Jean-Marc. Le Syrien chrétien qui a créé In the Name of Jesus, quand il a assassiné des bébés à Annecy, est-ce qu'à un moment donné, vous avez tremblé le dimanche à la messe parce qu'on prononçait le mot de Jésus? Votre discours, il nourrit le discours des islamistes. Non, mais vous pouvez répéter des bêtises 2-3 fois, ça ne fera pas des vérités. On peut prendre un contre-exemple. Lorsqu'il y avait la manif pour tous, on a eu en fait des Français qui étaient chrétiens et qui, sur la place publique, de la même manière, ont fait des prières parce qu'ils étaient contre le mariage pour tous. Est-ce qu'à ce moment-là, on a parlé de séparatisme qui aujourd'hui ne serait-ce que donné le nom d'un Palestinien qui est mort? Vous savez, par exemple, je vais le faire. Là, vous avez Arej. Arej, elle avait 25 ans. Arej, elle était dentiste à Gaza. Arej, elle devait se marier ce mois-ci. Personne ne parle d'Arej. Enfin, il y a des milliers comme ça d'enfants. Non, mais parce qu'on n'a pas le droit de les humaniser, les Palestiniens. Donc on n'a pas le droit de donner leur nom. Est-ce qu'on a le droit de donner leur nom? Est-ce qu'on a le droit de parler de leur histoire? Les musulmans de ce pays ne sont pas victimes du terrorisme. Vous êtes dégueulasse, excusez-moi. Restez poli. Mais restez poli. Restez poli, monsieur Bertrand. Les musulmans de France sont aussi victimes du terrorisme. Mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Il y en a eu au Bataclan, il y en a eu à Nice. Vos propos sont abjects, monsieur Berkoff. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de poser les Français. On fait croire que les Français de confession musulmane ne sont pas victimes du terrorisme. Il y en a. Vous avez le droit de pas les entendre, mais il y en a. Je crois qu'il y a aujourd'hui des Français qui sont pour la cause palestinienne, qui sont pour que les Palestiniens vivent en paix, vivent en dignité. Et le dire, ce n'est pas faire d'eux des antisémites. Et le dire, ce n'est pas faire d'eux des terroristes potentiels. Moi, je crois qu'on reproche pas à Karim Benzema d'être frère musulman, on lui reproche d'être fièrement musulman. Parce que qu'est-ce qu'il y a de concret derrière? Parce qu'il prie, parce qu'il fait le ramadan, parce qu'il fait le ramadan pendant qu'il est en train de jouer, parce qu'il s'est rendu au pèlerinage de la Mecque. Moi, je ne crois pas qu'on ait assigné les artistes et les sportifs juifs de notre pays, parce que je n'ai pas entendu Géraldine Nakache, je n'ai pas entendu Patrick Bruel. On convoque pas les artistes et les sportifs juifs de France en leur demandant s'ils ont de la peine et de l'humanité pour les Palestiniens qui meurent. Et je crois que c'est un jeu dangereux de le faire. Ne n'assignons pas les artistes et les sportifs musulmans pour savoir s'ils ont un peu d'humanité.